Après 2 ans de sa mise en réserve, l'étang passe à présent de ses jours un décor favorable pour sa vidange. Héritage ancestral, la présence de ce symbole de pêche aux étangs de la contrée confirme l'ouverture de la pêche. Une fois le dispositif ancestral planté, les populations des villages Moyo, Bokanda et Lokakwa sont en route pour la nouvelle expédition de pêche. Gagnés par la curiosité, les enfants ne sont pas en reste pour faire école. Appelle-le tout le monde les gens. Quelques minutes suffisent pour rejoindre les premiers à l'œuvre. Nous sommes là venus pêcher. Pêcher, c'est un étang pour l'heure. Nous sommes en train de débroussailler les endroits où nous sommes logés chacun et on nettoie, c'est-à-dire le campement. Après avoir nettoyé, à ce moment-là, on va regarder les opérations qui vont s'en suivre. Les palmes du palmier aquatique sont récupérées pour couvrir le barrage. La corbeille de la vidange est en attente. Ceux qui sont venus avant sont déjà en train d'ériger le barrage qui nous servira d'écoper l'eau et mettre dessus pour amener derrière là-bas et donc une façon de l'évacuer. La boue est d'abord déversée pour obtenir le niveau requis.
Mais il fallait expliquer. Il fallait expliquer. Alors, là tu as plus le Les limites du barrage sont bien traitées pour faciliter l'exercice de la vidange. Les palmes entrelacées sont renforcées par des piquets pour sceller l'assemblage. Après 4 heures de travaux, le barrage est finalisé selon les normes requises. Les femmes aménagent le canal d'évacuation d'eau. Sur le canal qui vient tout juste après le barrage. Et c'est ce canal qui nous permet de canaliser l'eau lorsqu'on va les couper. Et ce canal conduit l'eau jusqu'à jeter loin de la forêt là-bas. Et c'est comme ça que l'étang sera vidé. Et à ce moment-là, on procède à tuer les poissons. Ce canal est spécifiquement fait par les femmes. Et les hommes s'occupent du barrage proprement dit. Utilisé par les parents, les hommes se penchent vers la fabrication du barrage et derrière, ce sont les femmes spécialisées pour le travail du canal. Ça, c'est depuis notre coutume. Les travaux sont repartis ici. Ensuite, une pause est observée dans le campement de pêche. Ici, les femmes n'ont pas besoin de mortier pour faire la sauce aux noix de palme. Et à l'heure actuelle, on n'a pas autre chose à faire, sinon de chercher des voies et moyens pour s'installer correctement. Oui, naturellement, on dort sous la belle étoile. Parce qu'il n'y a pas de moustiques, bien qu'on est en forêt, dans la zone équatoriale, on n'a pas de moustiques pour l'heure. Et nous sommes en grande saison sèche. Lokola mbeto na biso boko so tokeza toizamba place kolala mbeto ya kolala ate obuki makaso yo tandi obongisi bien olai na likolo nango oye mira likaboko nene na ate ana ngai munga mona kutosa maina mai ngwa yana pepo Bien qu'il a plu le soir, c'est depuis 2 heures du matin que les équipes de la vidange se sont reliées à la tâche.
Ceux qui ont participé à la vidange doivent se réchauffer. L'organisation, cette fois-ci, c'est fait de telle sorte que chacun ait sa part. Comment? Alors, puisque le temps est vaste, alors chacun doit tout faire pour avoir un gros morceau. Je veux dire, il y a un problème de technique, de tout un chacun, afin que sa part puisse être un peu suffisante. Sur l'aire de pêche, impatients, les pêcheurs attendent de l'héritière l'exécution du rituel qui consiste à sacrifier un poisson pour offrir la pêche. Garant de l'originalité, les plus âgés veillent au respect des consignes concernant les temps. Pour cette pêche, le poisson est tué pour le fumage. Dans cette ambiance, tout un protecteur rassure les pêcheurs. Si les esprits sont invisibles, sa présence témoigne l'existence de ces derniers. Bon, ben, du point de vue organisation, alors, quand chacun trouve soit 2 corbeilles, soit 3 corbeilles par rapport à sa capacité, à ses techniques et tout, alors sa part sera présentée à la famille possesseur de la chose, de l'étang, et la famille en question a un représentant. Ce représentant va donc partager ces poissons-là, sa part, en 2 parties. Une partie pour les propriétaires de l'étang et une partie pour lui-même.
non déjà non na moi kanga ko do limu déjà ok oui ah et puis nous boya moi kanga oui na ndio to lana bari bili ko tangwa jalo yeto ma kwa tanga kwa baru ba ko je kama kama be ka pingana tili sale bili mi kala ngatu Pris par le cours du temps, certains se hâtent pour leur étalage. Moi, c'est pas ça. Gana ou gaba tu ba le tu on a bien Oh non, Tommy. mission. Yombi. Maintenant personne Dans le campement de pêche, les poissons subissent les premiers traitements de fumage. La grande partie a été pêchée hier et nous l'avons tous vu, constaté sur le terrain. Il y a des étalages et les poissons sont fumés et tout qu'on appelle en lingala motomoko. Ils sont là. Cependant, les Tampas disposent des pièges à poissons appelés Ebeka Umboku en Alors, langue locale. hier, nous avons fini la première tranche, je veux dire cet étang est reparti en deux parties. Et aujourd'hui, nous sommes restés juste pour la deuxième tranche, je veux dire tout le monde est parti, ceux qui ne sont pas concernés du tout, donc la famille est restée pour achever la partie qui est restée. Alors, après avoir fini avec cette petite partie, nous allons repartir des poissons de sorte que tous les poissons qu'on va avoir, tous les poissons qu'on aura, on les mettra ensemble et on repartit individuellement. Donc, de la première personne jusqu'à la dernière personne, dans la famille bien sûr, alors chacun aura sa part et la répartition sera équitable. Alors, cela va nous amener à constater que hier, il y avait eu, je dis, plus de 300 personnes. Mais aujourd'hui, vous constaterez avec moi que on aura moins de gens parce que c'est juste la famille qui va s'en occuper de la deuxième partie qui est restée. Mais ici, il n'y a pas grand-chose. Bourrés de boue, les poissons piégés n'ont pu se reproduire pendant la mise en réserve de l'étang. Malgré cela, le piège est désengorgé pour prévenir la saison de pêche prochaine.
Il est clair que cet étang doit sa survie aux normes traditionnelles de préservation. Mais dans un monde en pleine mutation sociale, ce riche héritage et bien d'autres de la cuvette congolaise méritent une attention particulière. Surtout qu'aujourd'hui, les questions alimentaires et de préservation des écosystèmes sont explicites. Au terme de l'activité, selon les habitués cette saison, la moisson a été moins fructueuse. La raison, l'entretien de cette réserve héritière est en déclin. C'est dans le campement de grande saison sèche que le fumage de poissons est finalisé pour atteindre d'autres horizons.